Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau tuto Lightroom. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'intersection parce que vous avez été nombreux et nombreuses à me demander de clarifier un petit peu ce nouveau concept de Lightroom au niveau des masquages. Donc cette vidéo fait suite à ma série sur les masques de luminance. Vous pouvez les voir ici de part et d'autre de ma tête. Je vous les remettrai encore à la fin si jamais vous voulez les regarder après avoir vu cette vidéo-ci. Allons décrypter ensemble qu'est-ce qui se cache derrière ce fameux terme intersection. Dans les nouvelles possibilités de masquage que nous offre Lightroom, lorsque vous créez un masque, ici je fais sélection du sujet, par exemple, vous avez ces deux nouveaux boutons qui sont apparus, donc ajouter, soustraire, et vous avez un troisième que vous pouvez retrouver en cliquant ici sur les trois petits points et qui s'appelle donc intersection du masque avec, et vous avez de nouveau toute la panoplie des outils de masque. Donc, vous avez ajouter, soustraire et intersection. Ça fait un petit peu peur parce que c'est mathématique. Je vous rassure, moi ça a été pareil au début quand j'ai vu ce terme intersection, je me suis dit oulala, avec quoi ils viennent. Mais je vous rassure, c'est pas si compliqué que ça et je vais tenter de rendre ça le plus clair possible pour vous. Donc pour ça, je vais créer un exemple très simple. Donc je vais prendre un dégradé radial que je vais tracer ici dans mon image. Alors vous voyez que le contour progressif est à 0, c'est pour ça que vous voyez cette ellipse avec un contour si défini. Et pour que vous compreniez mieux, je vais afficher donc le masque en noir et blanc comme dans Photoshop. Donc pour ça, je vais sur les trois petits points ici et je fais blanc sur noir. Voilà. Donc je vous rappelle que où c'est blanc dans l'image, c'est là que le réglage va passer. Donc si je fais un réglage, pour le moment je n'en ai fait aucun, mais si j'en faisais un, on le verrait que dans cette ellipse. Alors, si maintenant, donc à ce masque, je viens ajouter un autre. Donc je vais ajouter simplement une autre ellipse. Dégradé radial. Voilà, je viens tracer, vous voyez que j'ai deux ellipses, dégradé radial 1, dégradé radial 2, et j'ai un masque global. Voilà, j'appuie sur Alt O plusieurs fois, et donc voilà en fait où si maintenant je faisais un réglage, vous verriez l'effet. Donc le concept d'addition est assez simple, vous additionnez les masques. Donc en fait vous ajoutez du blanc, une zone de blanc, que ce soit un radial ou ça pourrait être un dégradé. Voilà, je viens ajouter un dégradé à tout ça. Mon masque global est donc bien celui-ci, où toutes les zones en blanc ou gris seront donc impactées plus ou moins par mon réglage. Donc ça, je pense, c'est facile à comprendre. Donc je vais effacer mon dégradé radial 2. Maintenant, on va passer à la soustraction. Donc je vais faire pareil, je soustrais une ellipse. Donc, soustraire, en termes de masque, c'est comme si on ajoutait du noir. Donc regardez, si je tire mon ellipse ici, vous voyez aucun changement dans le masque puisque je suis déjà sur du noir. Par contre, regardez, si je la déplace maintenant au-dessus de l'autre, vous voyez qu'elle vient manger la zone du masque et donc il ne reste plus qu'une certaine partie du blanc, donc de la zone où le réglage va s'effectuer. Donc j'ai soustrait, j'ai ajouté du noir en quelque sorte à mon masque. Donc si j'appuie sur O, option O, voilà, vous voyez donc que uniquement cette zone en croissant ici sera impactée par mon réglage. Voilà, vous voyez que uniquement cette zone a été impactée. Alors, maintenant, l'intersection. Alors, l'intersection, c'est la zone où deux autres zones se recoupent. Donc, par exemple, ici, si je fais une intersection avec une ellipse, je viens ici cliquer sur les trois petits points à droite du masque et je fais intersection du masque avec un dégradé radial. Donc, si je trace ici maintenant une ellipse, alors vous voyez qu'au moment où je trace l'ellipse, tout de suite en fait ça devient noir. Il ne faut pas avoir peur, il faut continuer à faire son réglage. Et donc en fait qu'est-ce que vous voyez? Je vais désactiver temporairement l'ellipse 2. J'ai mon ellipse 1 et j'ai mon ellipse 2 que vous voyez maintenant comme ceci juste en filigrane. La zone d'intersection est donc cette zone ici qui est commune aux deux ellipses. C'est uniquement cette zone d'intersection où le réglage sera appliqué. Je vous le montre. Voilà, si maintenant je baisse l'exposition, vous voyez que c'est bien la zone d'intersection qui est impactée. Donc maintenant que vous avez bien ces notions d'addition, soustraction et intersection en tête, je vais vous montrer un exemple concret avec cette image. La première question que vous devez vous poser dans un traitement localisé, c'est dans quelle région je veux appliquer un réglage localisé. Le où. Donc ici, je voudrais par exemple changer la couleur de la veste d'Aurélie. Donc le où, c'est sur le sujet. C'est sur Aurélie que je veux changer la couleur.
Donc la première étape va être de sélectionner mon sujet. Il a fait plus ou moins la sélection, on voit qu'il a sélectionné aussi un petit peu le ballon, mais c'est pas grave, on va s'occuper de ça après. J'appuie sur O. Donc voilà la zone sélectionnée. Je vous la montre en noir et blanc. Voilà donc mon masque, le OU. Mais maintenant, si je veux changer la couleur de la veste, le problème c'est que maintenant mon masque, il sélectionne la veste plus le visage d'Aurélie. Et d'ailleurs, si je modifie la teinte, vous voyez que Aurélie devient verte comme dans Shrek. Ok ? J'ai fait ma première sélection localisée sur mon sujet, donc le OU. Et maintenant, dans le OU, ça pourrait être le ciel, le sujet, etc. Qu'est-ce que je veux sélectionner plus précisément? Donc j'ai fait déjà une sélection localisée, et là maintenant je veux être plus précis, je veux atteindre le quoi. Et le quoi, c'est sa veste. Alors, comment je peux sélectionner sa veste? Il n'y a pas un bouton sélectionner veste. Par contre, on voit que sa veste a une couleur bien distincte de son visage. Donc on va tenter de faire une intersection avec gamme de couleurs. Alors vous allez me dire, oui mais pourquoi tu ne fais pas directement gamme de couleurs? Eh bien je vais vous montrer, je supprime mon masque de sujet. Je viens ici et je fais une sélection directe de gamme de couleurs et je viens comme ceci, voilà, tracer un rectangle sur le bleu que je vais sélectionner. J'appuie sur O, ok, il a sélectionné la veste, il a préservé le visage et on peut encore affiner ici avec le curseur affiner. Voilà, je vous montre. Maintenant, je vais changer la couleur. Ah, ok, ça change la couleur de la veste, mais ça change aussi la couleur des ballons. Et si moi, je ne veux pas changer la couleur des ballons, mais uniquement de la veste, eh bien, c'est pour ça que je vais travailler donc avec une intersection. Parce que même en étant un réglage localisé, forcément, gamme de couleurs va impacter les couleurs qui sont identiques dans l'image. Alors évidemment, s'il n'y avait pas d'autres couleurs identiques, ça aurait mieux fonctionné, on n'aurait pas dû faire donc une intersection. Mais ici, le problème, c'est que ça impacte d'autres régions. Alors évidemment, je pourrais m'amuser à gommer au pinceau les autres zones en faisant une soustraction. Hein. J'enlève du masque certaines zones, voilà, et ça va fonctionner. Mais vous voyez que par exemple ici, il va falloir être plus prudent, etc. C'est une manière de faire, mais ici, le but est de vous apprendre à faire des intersections, puisqu'il y a des cas, en fait, où vous ne pourrez pas faire autrement. Donc, je refais ma sélection de sujet, j'appuie sur O, et donc maintenant, je vais finir faire une intersection, donc ne garder dans mon sujet le OU que le quoi, la veste. Intersection, gamme de couleurs. Alors, voilà, vous voyez à présent, il n'y a plus que la veste qui est sélectionnée, avec évidemment encore un petit peu des autres zones qui sont prises en compte, voilà, qu'on peut affiner ici avec le curseur affiner. J'appuie sur O, je modifie la teinte et vous voyez à présent qu'il n'y a que la veste qui est impactée. Voilà, vous pouvez évidemment ajuster un petit peu et venir à ce moment-là fignoler la fin après cette intersection avec une soustraction au pinceau, c'est-à-dire simplement venir gommer les zones où vous ne voulez pas voir le réglage appliqué. Voilà donc un premier exemple. Alors, travaillons sur un deuxième exemple avec cette coccinelle dont je veux modifier la couleur. Eh bien, si j'applique un gamme de couleurs directement, ce qui paraîtrait être le truc le plus logique, mais vous allez voir que si je clique sur cette zone de bleu pour la sélectionner, bien évidemment, si j'appuie sur O, voilà, vous voyez que le ciel est également sélectionné. Et j'ai beau affiner le masque, je ne parviendrai pas à isoler avec gamme de couleurs uniquement mon ciel. Et donc si je change la couleur, voilà, mon ciel devient également mauve. Alors, évidemment, on pourrait faire une soustraction du ciel. Vous voyez que là, c'est pas mal. Mais je vais vous montrer qu'on peut donc aussi essayer avec intersection. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs techniques qui peuvent fonctionner, hein, bien entendu. Ici, le but de cette vidéo est de vraiment vous faire comprendre le mode intersection. Je vais tenter une sélection du sujet. Hop, on appuie sur O, et oui, c'est pas mal du tout, sauf qu'il a pris l'autre voiture avec. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est lui dire, le OU, c'était la voiture, mais maintenant, je veux que la voiture bleue, plus précis. Donc, je vais prendre l'intersection entre les deux. Alors, vous pouvez cliquer sur les trois petits points à droite pour faire intersection du masque, ou vous pouvez, c'est ce que moi je fais d'ailleurs tout le temps, appuyer sur Alt ou Option, et en fait, que vous soyez sur le bouton soustraction ou ajouter, ça fait pareil, ça devient intersection. Voilà, et donc ici, je vais travailler, allez, avec un gamme de couleurs également. Je me remets en mode normal pour que vous voyez, et donc je vais faire l'intersection avec ce bleu, voilà. Et si maintenant j'appuie sur O, vous voyez que l'autre voiture n'est plus aussi sélectionnée et on peut affiner pour qu'elle le soit encore moins. J'appuie sur O et maintenant je peux modifier
la teinte sans impacter l'autre. Alors on voit ici qu'il a pris un petit peu du ciel. Eh bien, soustraction, on enlève un peu du ciel. Alors je ne sais pas s'il va l'enlever complètement. Non, pas tout à fait, il l'a enlevé un petit peu, regardez, avant, après. Mais bon, à ce moment-là, vous prenez un pinceau, vous faites une soustraction au pinceau de ce qui est en trop. Veillez à activer le masquage automatique, ça va aider à éviter de déborder. Et voilà, vous voyez, je suis en train de nettoyer le travail. Et si vous ne voulez pas de changement sur les roues, eh bien vous pouvez venir soustraire un radial par exemple. Soustraction, dégradé radial, et je veux donc, comme c'est circulaire, voilà, je tire un radial, alors j'appuie sur H pour que vous voyez les limites, voilà, je vous montre avant, après, si je veux conserver le ciel bleu. Donc vous voyez, toutes ces manipulations de masque vous permettent vraiment de faire des choses de plus en plus puissantes dans Lightroom. Alors, autre exemple d'intersection, imaginons maintenant que je veuille déboucher les ombres ici, de cette partie ici de la coccinelle, mais pas du sol, parce que sinon je pourrais faire ça. Je pourrais prendre un dégradé linéaire, voilà, le tirer ici et venir déboucher les ombres, mais à ce moment-là, vous voyez que le sol est également impacté. Alors, imaginons que je veux juste déboucher la voiture. Eh bien, on va reprendre la logique. D'abord, le OU. Le OU, c'est la voiture, la sélection la plus globale. Donc, sélectionner le sujet. J'appuie sur O. OK, j'ai sélectionné la voiture, donc le sol ne sera pas impacté puisqu'il est en noir. Et maintenant, je ne veux pas impacter toute la voiture, mais uniquement de la partie gauche de la voiture. Eh bien, faisons une intersection. Je fais un Alt-clic, intersection avec un dégradé linéaire, par exemple. Et donc, je vais venir tracer comme ceci. Alors, je vais appuyer sur O avec l'incrustation de couleur, comme ça vous voyez bien. Donc là, vous voyez en vert tout ce qui est sélectionné. Vert puisque j'ai choisi le vert, mais vous pouvez, en cliquant sur le petit carré de couleur, choisir n'importe quelle couleur. Donc maintenant, quand je vais commencer à tirer, tout va disparaître. Et regardez, voilà, vous voyez maintenant, uniquement l'intersection est sélectionnée. Donc j'oriente mon dégradé pour n'impacter que cette zone. Voilà, maintenant, je débouche les ombres et vous voyez uniquement la partie gauche sans que le sol soit impacté et concerné, car mon masque a fait donc une intersection avec le dégradé linéaire. J'efface mon dégradé et je voudrais juste vous montrer qu'en fait, une intersection, c'est en fait une soustraction inversée. Je dis ça parce que dans certaines versions de Lightroom sur mobile, je pense qu'il n'y a pas le bouton intersection. En fait, il y a le comportement, c'est-à-dire vous devez d'abord faire une soustraction, je vous montre, soustraction de dégradé linéaire. On refait exactement la même chose, mais là vous voyez que du coup c'est l'inverse qui se passe. Eh bien il vous suffit ensuite d'aller cocher la case inversée pour avoir le même résultat que précédemment. Une intersection, c'est une soustraction inversée. Bon, moi personnellement je préfère faire l'intersection, mais peut-être que certains d'entre vous comprendront mieux dans ce sens-là. Mais comme ça vous savez que c'est équivalent. Alors, si vous avez appris quelque chose en regardant cette vidéo, mettez le pouce en l'air en cliquant sur le petit pouce, ça fait d'ailleurs un joli feu d'artifice. Dans la prochaine vidéo, je parlerai encore d'intersection, mais cette fois spécifiquement avec les masques de luminance et les pinceaux. Je n'ai pas voulu en mettre trop dans cette vidéo pour pas trop vous bourrer le crâne. Alors, si vous formez dans Lightroom de manière plus approfondie vous intéresse, il vous suffit de vous rendre sur mon site internet olivierrock.com dont vous voyez l'adresse ci-dessous et vous pouvez y laisser vos coordonnées et je vous enverrai toutes les informations complètes concernant ces formations. Vous recevrez d'ailleurs 2 vidéos exclusives qui ne sont pas sur YouTube ni sur mon site. Même si au final vous ne vous inscrivez pas à la formation, vous aurez pu télécharger 2 vidéos gratuites dont une où je fais un développement complet dans Lightroom. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous mets les vidéos en lien avec ces techniques de masque sur les côtés. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine et à très vite pour de nouveaux tutos Lightroom et Photoshop. Ciao, ciao!